Bien, bonsoir. C'est l'occasion d'être tous ensemble pour vous dire au revoir après ces minutes de l'EASL. On a décidé de vous faire une petite table ronde autour des stéatopathies, pour lesquelles l'EASL va probablement devenir un Eldorado. Un message court chacun sur ce qui a été un peu présenté, c'était très varié au cours de ce congrès. Solange. Alors moi j'étais intéressée par un travail européen qui revoit a priori à la baisse la prévalence de la NAFLD chez les patients en situation d'obésité morbide. Donc on sait que les données nord-américaines sont alarmistes puisqu'elles font état d'une prévalence de la NAFLD dans 90% des cas chez ces patients avec une prévalence de la NASH qui est de 20%. Eh bien, ces données alarmantes ne semblent pas se vérifier en Europe, puisqu'il y a eu ce travail néerlandais, qui est une étude prospective, qui donc a étudié des patients obèses morbides qui étaient programmés pour une chirurgie bariatrique, avec une biopsie chirurgicale, un examen anatomopathologique centralisé par un panel d'anatomopathologistes et des critères stricts d'évaluation des lésions. Et les résultats sont finalement plus rassurants puisqu'il est conclu à une absence de NAFLD dans 43% des cas, une stéatose simple dans 47% des cas et une NASH seulement dans 9% des cas. Donc affaire à suivre pour l'Europe. J'ai l'impression que c'est plus rassurant. Donc Jacques. Alors, deux messages rapides. Une étude autrichienne et suisse sur plus de 2000 patients. Ils ont étudié des scores de facteurs de risque cardiovasculaire. Et chez ces mêmes patients, dont des NAFLD score et FIB4. Et sur ces scores hépatiques, ils trouvaient que plus de 800 patients étaient compatibles avec une NAFLD et que chez ces patients-là, significativement, les scores de facteurs de risque cardiovasculaire étaient augmentés, d'autant plus que les scores étaient en faveur d'une fibrose évoluée. Le deuxième message, et autre facteur cardiovasculaire auquel on ne pense pas, c'est aussi le risque de troubles du rythme. Le risque du trouble du rythme, on l'apprécie assez bien par l'allongement du QT. Ben, l'allongement du QT, il a été montré qu'il est directement lié au degré de stéatose. Pas au degré d'inflammation, mais au degré de stéatose. Très bien. Je prends le micro, c'est du direct. Les stéatopathies et le cancer du côlon. 379 stéatopathies prouvées par biopsie. Toutes ont eu une coloscopie. 11% d'adénomes avancés ou d'adénocarcinomes ont été trouvés. Et les gens qui avaient ces adénomes avancés avaient plus de stéatose, avaient plus de fibrose, et que les patients qui avaient une coloscopie normale ou des polypes simples. Et lorsque on prend les patients qui avaient une NASH, eh bien, c'était un facteur indépendant de risquer d'avoir un adénome avancé ou adénocarcinome. Donc, un warning également sur le risque de cancer chez les stéatopathies. Laurent. Moi, j'ai vu un travail américain sur. On sait que dans la NASH et dans la NAFLD, un des risques principaux, c'est cardiovasculaire. Et donc, ils se sont intéressés aux prescriptions de statines chez ces patients en se disant qu'il y avait peut-être des réticences à les utiliser. Donc, ils ont vu que chez tous les patients NAFLD qui avaient une indication de statine, il n'y en a que 60% qui reçoivent effectivement ce traitement. Sans doute parce qu'il y a une réticence à utiliser les statines chez les patients avec hépatopathie, et notamment avec fibrose, alors qu'on sait très bien qu'on peut les utiliser. Donc un des messages, c'est de dire, c'est pas parce qu'il y a une NAFLD ou une hépatopathie qu'il faut négliger ce risque vasculaire et le côté protecteur des statines. Et pour terminer, Corinne. Alors moi, c'est juste un petit focus sur les patients qui ont une NASH chez les maigres, donc à BMI inférieur à 25. Donc la première chose, s'il n'y a pas de diabète, pas d'hypertension, pas d'hypertriglycéridémie, évoquer le diagnostic de NASH chez un patient maigre. La deuxième chose, c'est éliminer une cause secondaire. Alors parmi les causes fréquentes, éventuelles, il y a les problèmes endocriniens, hypothyroïdie, il y a la maladie cœliaque, les problèmes nutritionnels, il y a les médicaments. Il y a l'alcool, et puis donc éliminer aussi un Wilson ou une hémochromatose. Si on a éliminé une cause secondaire, concernant donc le pronostic et la prise en charge, alors les études, il y a eu au cours donc de la conférence, c'était plutôt alarmiste pour dire qu'il y avait une surmortalité au niveau hépatique et cardiovasculaire, ce qui n'a pas été retrouvé dans une autre communication affichée. Mais donc un petit bémol, prudence.
Et puis la deuxième chose, c'est sur la prise en charge de ces patients-là. Alors certes, ils ont un BMI normal, mais ils ont trop de graisse intra-abdominale. Donc il faut quand même que ces patients fassent le régime, notamment diminuent leur consommation de sucre, fassent de l'activité physique et donc perdent un petit peu de poids. Donc motivez-les. Merci. Ça donne l'impression qu'on va encore beaucoup parler de NASH, et je pense en particulier en médecine libérale. Et ça me donne surtout l'occasion de vous remercier tous pour le travail vraiment intensif que vous avez fait pendant 4 jours, en vous disant, j'espère, à l'année prochaine. Merci. Bonne Merci. fin de congrès.